lorsqu'on a la vue, mais que l'on n'a pas de vision. Lorsqu'on s'égare et se décourage. Lorsqu'on laisse nos émotions nous contrôler. La peur nous paralyser. Lorsqu'on subit des prisons intérieures depuis des années, sans en sentir la capacité de pouvoir y échapper. On se rend compte qu'il y a toujours un moyen de se relever. Ce qui importe, ce n'est pas ce que l'on a fait, mais c'est ce que l'on décide de faire. L'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Chacun l'écrit aux dépens de ses décisions, de ses sacrifices, de sa détermination. Derrière chaque problème se cache une opportunité pour grandir, se découvrir et se dépasser. Une opportunité de prouver que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et que chacune de nos actions peut impacter des générations. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chères familles, amis, chers invités, bienvenue à tous. Bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de l'école Impact Biblique International en digital. Bienvenue à chacun d'entre vous. Nous allons commencer cette cérémonie et je vais vous inviter à vous lever afin que nous puissions remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur. Il s'agit de la cérémonie de remise de diplôme des étudiants de la promotion 1 et 2 d'Impact École Biblique Internationale en digital. Amen. Bienvenue à chacun d'entre vous. Merci d'être là pour encourager tous ces étudiants qui ont travaillé durant cette année, vraiment, pour pouvoir aujourd'hui. Nous voulons les accompagner dans ce temps ô combien important pour eux. Sans plus tarder, comme nous avons l'habitude de le faire ici à Impact entre chrétiens, nous voulons remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur afin qu'il prenne le contrôle. Nous voulons remettre ce temps entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Père Saint, ô tendre Père, merci pour ce jour merveilleux. Voici ce jour que tu as créé. Ce jour est un jour de joie. Un jour pour des hommes et des femmes qui ont travaillé durant 2 années. La promotion 1 et la promotion 2. Ils seront là aujourd'hui pour recevoir ce diplôme tant attendu. Tu les as inspirés, tu les as accompagnés, tu leur as donné les clés nécessaires pour avoir une vie transformée. Oh Père, merci pour y obéir. Oh Impact École Biblique Internationale, une école inspirée par le Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons élever ce matin. C'est toi, Saint-Esprit, que nous honorons ce matin parce que nous croyons que tu es présent dans ce lieu. Merci pour toutes les personnes qui ont fait le déplacement, les invités, les amis, les collègues, tous ceux qui se sont déplacés pour honorer les étudiants. Nous te prions maintenant de les bénir, de bénir ce moment et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vais vous inviter à prendre place. Avant de vous asseoir, saluez la personne de valeur qui est à votre gauche, à votre droite. Dites-lui bonjour, voilà, saluez-la avec eux. Et prenons place.
Donc, bien aimés, nous sommes réunis aujourd'hui, bien évidemment, pour accompagner nos chers étudiants qui sont là. Ils sont venus dans ce moment pour recevoir leur diplôme. Impact École Biblique Internationale, c'est une école de transformation inspirée par le Saint-Esprit. Au programme aujourd'hui, nous aurons un temps de célébration. En tout cas, n'hésitez pas à participer avec nous pour vous réjouir avec nos étudiants. Ils sont dans la joie parce que vraiment, ils ont payé le prix. Ce n'était pas toujours évident, mais ils ont tenu, ils ont persévéré jusqu'au bout. Voilà, donc nous sommes vraiment dans la joie. Il y aura aussi un temps spécial. Nous allons entendre des témoignages de vie transformée. Et nous aurons aussi un temps où nous passerons aussi vraiment pour connaître Impact École Biblique Internationale. Et à la fin, si vous avez des questions, nous prendrons le temps. Vous pourrez aussi visiter le stand qui est à l'extérieur. Donc, restez bien connectés, restez attentifs à ce moment de qualité. Et sans plus tarder, je vais laisser toute la place à la louange qui va nous conduire dans un temps d'adoration. Sous vos acclamations pour le Seigneur, alors qu'il s'installe, donc je lui laisse toute la place. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous inviter à bien vouloir vous tenir debout afin que nous puissions célébrer Dieu ensemble. Parce que nous allons encore profiter de ce moment qu'il nous donne, de ce temps qu'il nous donne afin de le célébrer, afin de le bénir, afin de le glorifier. Parce que si nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'il nous a accordé la grâce. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'il nous a encore accordé le souffle de vie. Alors nous allons chanter sans rien retenir. Et nous allons non seulement l'inviter à être ici, parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque 2, 3 sont assemblés en son nom, il est là. Nous allons aussi le demander, le supplier que son nom résonne, que sa puissance puisse être palpable, que sa présence soit palpable parmi nous. Amen. Amen. Alors nous allons le célébrer ensemble. Nous allons célébrer ensemble sa présence. Et nous allons lui dire que ton nom, Seigneur, résonne en ce lieu. Que le nom de personne d'autre, il ne s'agit pas d'une église, ni d'un homme, ni d'une femme, mais c'est son nom que nous voulons voir résonner en ce lieu. Amen. Est-ce que nous pouvons déjà commencer à acclamer? Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, 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 que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom s'élève en ce lieu. Que ton nom s'élève en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom s'élève en ce lieu. Que ton nom s'élève en ce lieu. Que ton nom s'élève en ce lieu. Oh oui, Jésus, Jésus, que ton nom s'élève en ce lieu. Saint-Esprit descend en ce lieu. Saint-Esprit descend en ce lieu. Nous t'invitons, Jésus, Jésus, ô Esprit de Dieu, descend en ce lieu. Saint-Esprit descend en ce lieu. Saint-Esprit descend en ce lieu. Oh, oh oui, Saint-Esprit, que les murs tremblent, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Dis encore que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Dis encore que les murs tremblent, que les murs tremblent,
Jésus, que les murs tremblent, Seigneur, en ce lieu ce matin. Que les murs tremblent au son de nos Seigneur, viens recevoir nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour ceux qui nous visitent, qui ne savent pas, ça veut dire oui, d'accord, merci Seigneur. Parce que nous savons que parmi nous, il y a des personnes qui ne sont pas habituées à ce vocabulaire, n'est-ce pas? Mais en tout cas, chers invités, soyez les bienvenus encore. Et sentez-vous à l'aise. Vous êtes ici, faites comme chez vous. Amen. Donc si vous entendez Amen, ne soyez pas choqués. Nous avons l'habitude de dire Amen, ça veut dire oui, d'accord, voilà. Et chers invités, chères familles, amis, nous allons maintenant accueillir nos étudiants. Ils attendent ce moment. Vraiment, vous allez les voir comme vous ne les avez jamais vus. Ils sont beaux, ils sont belles, ils sont magnifiques. Ils sont dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour les encourager? Amen. Voilà, ils font leur entrée maintenant. Les impétrants qui vont entrer. Sous vos acclamations pour le Seigneur, encouragez-les. Amen. Wow. Ah oui, des soldats de Jésus transformés par le Saint-Esprit. Bienvenue, chers impétrants, étudiants. N'est-ce pas ils sont beaux, elles sont belles. La priorité de Dieu, c'est que tu réussisses ta vie. Il faut que ta vie compte. Il faut que ta vie soit utile. Ton destin doit parler. Refuse de vivre pour vivre, vis pour accomplir le but. C'est la priorité de Dieu pour toi. Et ça doit être ta priorité. Dieu va intervenir lorsque tu prends conscience de ses intérêts à lui et que tu décides d'être un instrument qui va permettre l'exécution de ses desseins conformément à son plan originel conçu avant la fondation du monde pour le vase que tu es, parce qu'il t'a créé pour un but, il t'a donné la forme que tu as pour un but. Tu es la combinaison de 5 personnes qui font de toi une personne unique. Tu as des dons spirituels, tu as des grâces naturelles, tu as des battements de cœur, tu as un tempérament et tu as des expériences que tu as connues que personne n'a connues. On n'a pas tous connu les mêmes sentiers. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on n'est pas censé briller dans le même domaine. C'est le destin de l'Église. Et l'Église doit permettre l'enfantement du destin des nations dans lesquelles elles sont. Alors le destin de l'Afrique doit se manifester. Le destin de chaque pays africain, le destin de la France, le destin des nations dans lesquelles tu habites, toi qui es connecté en son envoi. Bienvenue, chers étudiants. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui sont venus témoigner publiquement leur gratitude envers notre Dieu? Des hommes et des femmes qui ont eu des clés, qui ont reçu des clés, des vies transformées pour que eux aussi, à leur tour, ils aillent impacter autour d'eux. Vraiment, nous sommes dans la joie
de les accueillir. Et sans plus tarder, nous allons aussi, parce que s'il y a des étudiants, il y a aussi des formateurs. Il y a aussi des hommes et des femmes qui ont payé le prix pour transmettre ce que Dieu a mis dans leur cœur. On dit que c'est inspiré par le Saint-Esprit que les hommes et des femmes ont parlé de la part de Dieu. Les formateurs, les enseignants, le corps pastoral qui a été inspiré par le Saint-Esprit pour pouvoir former ces hommes et ces femmes que vous voyez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie des formateurs de IEBI, Impact École Publique Internationale? Waouh! Nous avons le pasteur Peggy, pasteur James Mondesi, pasteur AP Claudia Mondesi, AP Esther, AP Olivier. Bienvenue, cher pasteur. Bienvenue à vous. Nous sommes dans la joie et nous honorons notre Dieu ce matin. Le Saint-Esprit qui a rendu cela possible. C'est l'école du Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus. Et vraiment, nous honorons encore le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir, à saluer la personne qui est à votre gauche, à votre droite, si vous ne l'avez pas encore fait, à prendre place. Impétrant, veuillez vous asseoir. Nous allons continuer notre programme. Maintenant que tout le monde est installé, je vais laisser la place au pasteur Peggy. Si la louange veut bien nous interpréter un chant. Voilà, pasteur Peggy. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons notre Dieu pour la directrice de l'école biblique internationale. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bienvenue une fois de plus, chers invités, amis, familles, frères et sœurs en Christ. Ah, je vois des visages, mais dis donc, nous sommes honorés. Voilà, donc bienvenue à cette, en réalité c'est une 3e édition de la cérémonie de remise de diplôme à IEBI Guyane, mais qui rassemble tous les étudiants depuis la première promotion digitale, voilà, depuis 2019. Tous ceux qui sont passés, ils sont plus nombreux que ça, ils ne sont pas tous là. Donc vous les représentez valablement. Acclamez encore le Seigneur. Donc nous sommes heureux d'être là. C'est une cérémonie de remise de diplôme. Nous venons ici simplement pour rendre grâce à Dieu bien-aimé. Il faut toujours apprendre à dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. Ce qui est important, ce n'est pas qu'ils portent des belles tenues. Ce qui est important, c'est ce qu'ils sont devenus. C'est ce qu'ils ont reçu, l'équipement qu'ils ont reçu et ce qu'ils sont devenus dans leur caractère, dans leurs attitudes, dans la compétence qu'ils ont acquise, la compétence du Seigneur. Et c'est ce pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, pour honorer le Seigneur, pour remercier le Seigneur. Amen. Et j'aimerais dire que chacun d'entre eux a un témoignage. Bien aimé, il faut toujours apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, comme je disais. Et tous les étudiants, tous les impétrants que vous voyez là, ils ont tous un témoignage. Tous. Si on donnait le micro, il y en a qui allaient commencer maintenant à dire « Ah oui, j'ai telle chose à raconter, telle chose à raconter, telle chose à raconter. » Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'en 16 années d'existence à Impact École Publique Internationale, oui, ça fait 16 ans que cette école dure. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Ça fait 16 années. Ça fait 16 années. Je vais inviter la chorale à bien vouloir... merci, on peut acclamer le Seigneur pour la chorale. Il y a donc, je disais qu'ils ont tous un témoignage, mais permettez-moi de rendre grâce à Dieu justement pour ce qu'il fait. Vous savez, en ces années, nous sommes vraiment fiers de dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cette école, que ce n'est pas l'œuvre
ce n'est pas l'œuvre d'une église, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, ce n'est pas l'œuvre d'un fondateur. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de cette école. En 2005, le pasteur Yvan, qui est, c'est vrai, le fondateur d'Impact École Biblique Internationale, mais qui est le pasteur principal de toutes les églises Impact Centre Chrétien, a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit de mettre en place une plateforme, une école, afin que soit équipée, pas seulement à Impact Centre Chrétien, non. C'est pour ça que ça s'appelle international. IEBI, le I c'est international. Une plateforme pour équiper le corps de Christ. Amen. Pour équiper le corps de Christ, afin qu'ils aient le caractère de Christ. Parce que, je ne sais pas pour toi, mais nous sommes fatigués de voir des chrétiens qui mettent le poisson sur, l'image du poisson sur la voiture. On est fiers d'être chrétiens parce qu'on a mis une image du poisson. Mais quand on regarde dans nos vies sont dévastées. Et quand les gens du monde, les gens de l'extérieur voient nos vies, ils se demandent, mais si c'est ça leur Dieu, je n'en veux pas. Est-ce qu'on voit un peu de quoi on parle? Donc, fatigué de voir ça, d'observer, de constater que des chrétiens bien disposés, des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, mais qui sont prisonniers de tellement de choses. Prisonniers des œuvres de la chair, prisonniers de l'adultère, prisonniers de la pornographie, prisonniers du mensonge, prisonniers de tellement de choses. Fatigué de voir ça. Chrétien, oui, mais c'est mieux, disciple de Christ. Et cette école, amen. Et cette école, quand le pasteur Yvan a entendu la voix qu'il a obéi, cette école, le but, c'était vraiment de former des hommes et des femmes. Mais en fait, ce sont des disciples qui ressemblent à Christ, qui ne disent pas juste ce que dit la Bible, mais qui démontrent ce que dit la Bible. Ce sont des témoins. C'est pour ça que vous êtes des témoins. Amen. Dans Acte 1 au verset 8, il a parlé de témoins. Il a dit, vous êtes des témoins. Vous serez mes témoins lorsque cette puissance vient. Les témoins ont des preuves. Il faut que dans nos vies, au-delà de l'étiquette de chrétien, on ait des preuves de notre nouvelle identité. Enfant de Dieu, il faut des preuves. Il faut qu'on voit dans notre vie un avant et un après notre nouvelle naissance. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, si tu connais le Seigneur ou tu ne connais pas encore le Seigneur, tu auras l'occasion de pouvoir donner ta vie au Seigneur aujourd'hui. Ce sera une magnifique occasion de donner ta vie au Seigneur si tu as été invité. Hein? Mais j'aimerais simplement dire que cette école, c'est pour voir émerger des personnes qui ont le caractère de Christ et la compétence de Christ. Des personnes qui vont aller dans les sphères d'influence et qui vont véritablement influencer. Moi, je suis heureuse d'apprendre qu'ici en Guyane, à Impact Centre Chrétien, le Saint-Esprit a commencé à toucher différentes sphères dans la société. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais les gens te connaissent. Ah oui. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais les gens te connaissent. Les gens commencent à voir ce qui se passe ici. Ils commencent à voir qu'une personne qui était dans la délinquance, qui était addict, qui était addict à la drogue, qui était addict à la violence, ils commencent à voir que lorsque ces personnes-là viennent ici à Impact Centre Chrétien, il y a un changement. Mais je dis qu'il y a un changement encore plus en profondeur quand cette personne décide d'aller, de prendre du temps, d'investir de son temps pour se mettre au pied des anciens. Alors, c'est au pied du Seigneur Jésus en réalité, au pied de ceux qui ont reçu le dépôt de Christ eux-mêmes, pour aller dans un niveau de profondeur dans la sagesse, dans la capacité à faire les choses avec le Seigneur et qui démontrent, qui ont des preuves de ça, de ce qu'ils proclament. Amen. Et cette école a vocation à former des disciples de Christ. Est-ce qu'il y a des disciples de Christ ici? Alléluia. Je vous assure, je ne veux pas être trop long, mais je vous assure que
ils ont commencé pour plusieurs à expérimenter la vie que Christ lui-même a expérimentée. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous allez faire les mêmes et vous allez même faire plus. Et ça, c'est un dépôt, c'est la qualité d'un dépôt, c'est la qualité d'une information qui va rentrer en nous et qui va produire avec le prix que nous allons payer, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire des enseignements que j'ai reçus. Ce dépôt va produire une gloire sans précédent. Je donnais l'exemple hier, avant-hier, on était ici. Je donnais l'exemple, je disais qu'il y a tellement de témoignages depuis 16 années que cette école existe. Et nous sommes là depuis le début par la grâce de Dieu. Et j'ai vu tellement de choses, bien aimées, des choses les plus extraordinaires, aux plus simples, mais qui montrent que Dieu a fait irruption dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il a décidé d'aller en eau profonde, d'aller recevoir des clés, un dépôt. Amen. Et je donnais l'exemple je donnais d'ailleurs l'exemple d'un jeune frère caucasien. Il est un peu plus clair que ton voisin. Et qui est venu, qui s'inscrit à Impact École Biblique Internationale. Et lors de la rentrée, où nous devions juste consacrer cette année à Dieu. Et le Seigneur, vous voyez, à IEBI, c'est comme ça. Cette année, ça va se passer, la même chose va se passer ici. La rentrée prochaine. Et lors de la rentrée, il est venu et le Saint-Esprit a déjà voulu, avant même le premier cours, leur annoncer la couleur, un aperçu de ce qu'ils vont vivre. Et le Saint-Esprit s'est répandu. Il a dit, avant que vous commenciez les cours, je vais équiper. Et quand le Saint-Esprit s'est répandu, il y a eu plusieurs dons spirituels qui ont été distribués, comme il le dit dans 1 Corinthiens 12. Plusieurs dons spirituels ont été distribués. Et il y en a qui ont reçu le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie. Il y en a qui ont reçu plusieurs dons. Et c'était une salle qui n'était pas aussi bien rangée qu'ici parce que les chaises allaient dans tous les sens. Mais il ne faut pas avoir peur, viens quand même t'inscrire. Parce que tu dois vivre cette dimension. Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Cher invité. Et ce frère-là, il a reçu un don de miracle ce jour. Mais comment on sait qu'il a reçu ce don de miracle? Mais c'est parce qu'il est sorti. Il a compris, parce qu'il leur a été dit, maintenant vous avez reçu, vous avez été équipés, avant même le premier cours commencer à opérer. Et quand il est sorti de cette soirée, quelques jours après, il passait dans la rue et le Seigneur l'a fait connecter avec une personne dans la rue. Et il y a une discussion qui s'est engagée parce qu'il savait qu'il avait été rempli. Quand tu sais que tu es équipé, tu comprends? C'est comme un soldat. Il sait qu'il a la tenue, il a l'artillerie, il a les armes. Quand il sort, dès qu'il voit quelque chose, un désordre dans la rue, il a une assurance. Pourquoi? Parce qu'il est armé. Parce qu'il est armé. Parce qu'il est armé. Et ce frère-là, il était armé. Quand il est arrivé, le Seigneur a permis qu'il y ait une conversation avec une jeune dame, un monsieur qui passait dans la rue. Et donc, il avait tellement le feu sur lui, il a demandé au monsieur, est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous avez une maladie quelconque? Est-ce que quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue? Fais-le. Je dis, fais-le. Moi, là, je ne leur parle pas, je dis, fais-le. Bien-aimé, toi qui es là, cher invité, fais-le. C'est ça la démonstration du royaume. C'est pas on dit Alléluia. Ça, c'est terminé, ça. Le Alléluia doit être accompagné de preuves. Pour que les gens croient. Amen. Et donc, le monsieur lui dit, ouais, j'ai un problème. Depuis quelque temps, il y a un voile et je vois flou qui est venu sur mes yeux. Et le frère rempli de l'esprit, il a dit, est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Est-ce que vous permettez que je prie pour vous? C'est un frère qui est à Bruxelles. ICC Bruxelles. Est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Le monsieur a dit, il y avait sa mère pas loin. Il a demandé à sa mère, la maman a dit oui. Et il a simplement fait. Il n'a pas fait ce que tu fais, ton voisin fait. Comme Jackie Chan. Pour effrayer la personne. Non. Rempli de l'esprit. Quand tu sais qui tu es, rempli de l'esprit, il a dit, Père, merci. Tu sais que tu es équipé. Il dit merci. Je prie maintenant que ce voile qui est sur ses yeux parte, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Simplement.
que le dépôt est là et l'onction est venue. Le revêtement. Quand il a fait ça, quand le monsieur ouvre les yeux, il dit comment vous voyez, le monsieur était choqué. Le monsieur n'en croyait pas ses yeux. Le monsieur dit, mais il a commencé à bégayer. Il dit, mais je vois, mais il n'y a plus de voile. Il a dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Il dit, c'est Jésus-Christ. Et il a demandé, est-ce que vous voulez ce Jésus dans votre vie? Le monsieur a dit, oui, je veux. Il a fait la prière du salut. Il te faut des preuves. Je dis, il te faut des preuves. Il te faut des preuves. Sinon, tu n'es pas crédible. Voilà pourquoi quelqu'un dans ta famille se moque toujours de toi. Pas de toi, mais de ton voisin. Mais ça s'arrête maintenant. Bien-aimé, le monde va mal. Plus il va mal, plus tu dois avoir des preuves que Dieu existe et qu'il est au contrôle. Et que par la prière, tout peut changer. Amen. Et donc, quand il partait de là, il était tellement en feu, il dit, ah, je viens de faire un miracle. En fait, même lui, il était choqué. Devant le monsieur, il n'a rien dit. Mais quand le monsieur est parti, il dit, yes, yes, yes. Et donc, maintenant, il marchait comme ça dans la rue. Et tout de suite, il a croisé une jeune femme. Une jeune femme, caucasienne aussi. Et puis là, il n'a même pas hésité. Il dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mademoiselle, j'ai une bonne nouvelle. Elle était choquée. C'est qui ça? Il dit, écoutez, moi je ne sais pas. Là, il y a quelqu'un qui vient d'être guéri des yeux. Vous n'avez pas un problème là? Vous n'avez pas un problème? Et elle lui dit, et il prie pour elle, elle est guérie, elle est libérée. Sur le moment, il lui présente aussi le Seigneur, elle accepte le Seigneur aussi. Bien aimé, oui, acclame bien fort le Seigneur, acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y avait une sœur comme ça, elle est à ICC Paris, et elle avait déjà, avant d'être à Impact École Biblique Internationale, elle avait déjà ce feu, ce désir d'aider les gens dans les rues, de parler du Seigneur et de prier pour eux. Mais elle le faisait sur les réseaux sociaux et elle n'osait pas sortir. Quand elle est arrivée à Impact École Biblique Internationale, elle a entendu au travers, ce n'était même pas les enseignants, parce qu'il y a les enseignants, vous allez voir des vidéos, et puis il y a des formateurs qui viennent, qui sont eux aussi remplis de l'esprit. Ça, c'est le corps enseignant qui est là. Il y a des formateurs qui viennent, qui sont remplis de l'esprit. L'enseignant peut être aussi un formateur. Et cette sœur-là, quand elle est venue, elle a entendu ce qu'elle n'a pas entendu. Elle n'avait pas entendu jusque-là. Tu sais, le dimanche, c'est très bien. Tu entends beaucoup de choses. Elles sont profondes. Il y a des rémas. Mais c'est quand tu prends un temps à part, que tu t'assois pour venir ajouter à ce réma des clés qui vont te permettre véritablement de pouvoir manifester ce que tu as reçu. Amen. Et donc, elle a été boostée. Elle s'est levée, elle a dit, c'est terminé. Maintenant, je mets de côté la peur, la honte, la gêne. Elle a commencé à aller dans les rues, dans les métros. Les gens s'attroupaient autour d'elle. Quand elle priait pour les gens, il y avait des miracles. Il y avait des miracles. Les gens laissaient leurs cannes. Les gens laissaient... Elle a un truc avec les cannes. Dès qu'elle voit quelqu'un qui a une canne, les gens sont guéris sur le champ. Elle va dans les maisons, elle prie, il y a des réconciliations. Bien-aimé, tu dois vivre cette dimension. Amen. Amen. Il y a tellement de témoignages. Je me souviens, cette sœur-là, je parlais d'elle, elle était sous antidépresseur depuis des années. Les médecins lui ont dit, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Tu peux pas laisser. Si tu laisses les médicaments, tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Quand elle est arrivée à IEBI, en moins d'un semestre, c'est toujours en moins d'un semestre, tout dépend de ce que tu vas faire de la parole que tu reçois. Bien-aimé, pour faire court, elle a abandonné les médicaments. Elle n'était plus dépressive. Elle a été chrétienne pendant de longues années, ne sachant pas qu'elle avait des clés et parce qu'à IEB, il y a un transfert de grâce. Il y a une capacité qui t'est transmise que tu n'auras pas si tu es juste chez toi. Quelqu'un dit Amen. Et quand elle a mis ces choses, toutes ces choses ont été combinées, elle a été délivrée. Quel témoignage pour sa famille. Là, ils ont commencé à dire, ton Dieu là, il faut qu'on s'intéresse à lui. J'aimerais qu'on dise ça à ton sujet.
J'aimerais que quelqu'un dise ton Dieu, là, il y a quelque chose dans ton Dieu. Au fait, c'est dans quelle église que tu vas? Donne-moi un peu l'adresse. Non, il faut que les gens... Moi, mon époux, il a un ami de longue date qui est un grand avocat à Paris et qui est orgueilleux, qui méprise les gens. Et il y avait l'anniversaire de mon époux et puis on l'a fait à la maison. Et lorsqu'il est venu, et donc on avait invité d'autres personnes de l'église, des proches. Et lorsqu'il est venu, déjà quand il a vu l'environnement, il a dit, ça c'est chez des chrétiens. Qui t'a dit que les chrétiens sont pauvres? Qui t'a dit que les chrétiens sont pauvres? C'est un mensonge du diable. De sa propre bouche, il a dit, il s'est dévoilé, il a dit, moi j'habite à Paris dans un petit endroit, je n'ai pas tout ce que vous avez. Comme ça. J'étais même gêné, devant les gens. Et après, quand les gens ils partent, il me dit, vous allez dans quelle église déjà? Parce qu'il pose des questions, il dit, mais la personne qui était là, je dis oui, c'était un pasteur. Lui, il a 2 entreprises de tant. Il dit, ah bon, parce qu'il méprisait les chrétiens. Mais l'autre, ah oui, c'est une pasteur. Elle travaille, elle est cadre de machin. Ah. Parce qu'il demandait qu'est-ce qu'ils font dans la vie. L'autre, il dit, mais et lui, en fait, tous avaient une excellente situation. Quand l'anniversaire est terminé, il a dit, je viendrai dans votre église. Pour la première fois, il s'est humilié. Je te dis que ta vie va briller, va donner envie aux gens de venir à Christ. Bien aimé, nous avons tous fait IEBI. Tous ceux qui sont là, nous avons fait IEBI. Il n'y a pas qu'IEBI. IEBI est une des nombreuses plateformes. Mais c'est IEBI qui t'est présenté aujourd'hui. Amen. C'est ce qui est à ta portée aujourd'hui. Et il y a des fruits. Depuis 16 années, il y a des fruits. Je n'ai jamais vu un seul, dans les 16 000 étudiants, je le dis, le Saint-Esprit est là, je n'ai jamais vu un seul qui a été déçu de sa formation. La qualité de la formation. Jamais. Jamais. Amen. Et je donne un dernier témoignage, parce qu'on va passer il faut qu'on avance. Cette sœur-là dont je vous ai partagé le témoignage, c'est une maman. Une maman, je ne sais pas si elle avait 70, non, quand même pas 70 ans, dans la soixantaine, et qui travaille à l'hôpital et qui était vraiment en feu. Je me rappelle chaque fois que j'allais à Strasbourg, IEBI Strasbourg, elle était toujours, elle recevait la parole. Tu dois recevoir la parole. Un vrai amen. Et elle recevait la parole, elle était en feu. Et donc elle travaillait à l'hôpital et il y a un monsieur dont elle s'occupait, un papy, qui est décédé. Et le jour où elle est arrivée, les gens l'ont préparé, on dit, ah, il est décédé. On l'a recouvert du drap, ça fait 2 heures de temps. On avait constaté son décès clinique. Et puis quand elle est rentrée, elle a senti quelque chose qui lui a dit, non, moi j'ai des preuves. Oui, je suis producteur de preuves. Elle dit non. Elle sentait que ce n'était pas fini pour le monsieur. Elle sentait. Mais il était mort. Il n'était pas endormi, il était mort. Elle a commencé à déclarer par la foi. Tu dois juste avoir la foi. Elle a commencé à déclarer tout ce qu'elle a appris. Elle a déclaré, le monsieur s'est réveillé. Il s'est assis. Il s'est levé. Ah, quand même plus fort que ça. Amen. J'ai tellement de témoignages au niveau, par exemple au niveau des finances. Vous avez un module sur les finances. Qui a dit qu'un chrétien doit être pauvre et doit accepter la situation? Pauvre comme un rat d'église. Cette expression doit changer avec toi. Grâce à toi, on doit dire riche, riche comme, je ne sais pas, riche comme un frère d'église. Alléluia. Amen. Et tous, c'est le même témoignage. Parce que la grâce que j'ai, c'est que depuis ces 16 années, moi j'ai vu tous les étudiants. Chaque année, j'allais à la rencontre des étudiants jusqu'avant le digital. Et d'ailleurs, vous êtes les premiers depuis 2019 chez qui nous sommes venus en présentiel. Amen. Tous donnent le même témoignage. Pendant leur scolarité, ils comprennent la dîme. Ils réalisent que, par exemple, ils avaient des forteresses et que c'était l'orgueil, ainsi de suite. Ils te disent, mais depuis que je donne la dîme,
Mais voici ce qui se passe dans ma vie. Il y a un monsieur, je me rappelle très bien, il était orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble. Tu ne connais pas tout. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais tout? Gentiment, non, parce que tu ne le connais peut-être pas, on ne sait jamais, tu sais. Est-ce que tu connais tout? Et lui était orgueilleux. Sauf qu'en fait, malgré son orgueil, il avait des dettes. Mais parce qu'il ne voulait pas donner la dîme. Il était chrétien, mais il ne voulait pas donner la dîme. Parce que ça l'arrangeait au fond. Tu sais, quand tu ne veux pas donner la dîme, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit que ce n'est pas dans le Nouveau Testament, parce que c'est faux en plus. On n'a pas le temps de te démontrer ça là. Mais c'est juste parce que tu ne veux pas donner. Non, c'est juste parce que tu ne veux pas donner. Parce que, dis-moi, tu es enfant de Dieu. Tu penses que tu vas perdre quelque chose à donner 10% de ton revenu pour l'œuvre de Dieu, juste pour dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes et la force que tu me donnes pour aller travailler, pour avoir ce salaire. Tu penses que Dieu va t'en vouloir de donner 10% pour que l'œuvre de Dieu avance? Qui te donne des mensonges et te dit que c'est pas biblique? Imagine que c'est pas biblique. Dieu même va dire, non, on va rajouter ça là. Qui c'est qui a dit à Caïn? Qui c'est qui a dit à Caïn? C'est dans Genèse 4, c'est ça? Qui lui a dit? À Abel, pardon. Qui lui a enseigné la loi des prémices? Les prémices sont compris dans la dîme. Qui lui a enseigné? Personne. Et comme Dieu a tellement aimé son offrande qu'il a été jaloux et il a tué son frère Caïn. Qui lui a enseigné? Le Saint-Esprit, qui est le fondateur, directeur, enseignant, coordinateur de cette école. Acclame le Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen. Donc, j'ai donné d'autres témoignages vendredi. Il fallait juste être là vendredi. Hein? Il y en a énormément. Donc, je vais m'arrêter là. On ne va pas mettre le témoignage... comment tu t'appelles? À cause du temps qui est passé. Sylvie, lève-toi s'il te plaît. Bien rapidement. Tu as juste 1 minute. Bonjour à tous. Je veux remercier le Seigneur pour cette formation, lui donner toute la gloire qui lui est due. Parce que le Seigneur a transformé ma vie depuis que j'ai fait cette formation. Car avant d'être à ICC, j'étais dans plusieurs églises, je n'avais pas de stabilité, pas de connaissance. Je ne connaissais pas vraiment la vérité et je souffrais beaucoup parce que je retombais beaucoup dans les choses du monde, dans les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et je disais, Seigneur, je ne comprends pas, je t'appartiens et je souffre comme ça. On me parle de toi, tu guéris, tu délivres. Et voilà que je me retrouve à faire des choses qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas dans ta parole. Et le Seigneur m'a fait cette grâce de venir à ICC Guyane, au fait, en 2019, au moment qu'il y avait la pub d'IEBI, où le Saint-Esprit de Dieu m'a attiré à m'inscrire. Et c'est ce que j'ai fait. Et dès que je me suis inscrite, j'ai dit au Seigneur, mais fais-moi cette grâce de faire les 9 mois quand même, parce que j'avais peur de retomber, d'abandonner. Et il m'a fait cette grâce de faire, c'était le premier module sur l'identité en Christ. Et grâce à cela, le Seigneur m'a fait cette grâce de voir vraiment qui je suis en lui. Et mon identité en lui, ça m'a beaucoup aidé. Et vraiment, j'étais plus esclave au fait des boîtes de nuit, plus esclave des sorties, c'est-à-dire aussi de la cigarette, plus esclave des mots. Voilà, plus esclave de la boisson alcoolisée, je suis plus esclave de mauvais caractère. J'avais un très mauvais caractère. Vraiment, le Seigneur a fait une œuvre. Merci Seigneur. Te bénisse. Elle aurait beaucoup plus à dire, mais que ça te bénisse. Et je suis sûr que ça produit en toi une joie, une paix, une assurance, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Sylvie? N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as plus d'assurance, plus de joie, plus de fierté d'être en Christ. Oui ou non? Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. À cause du temps, on veut racheter le temps. Nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons passer à l'étape suivante, qui est Alors, on a quand même des mots
à vous dire, des conseils à vous donner. Et je vais appeler ici, je vais commencer par l'assistant pasteur Claudia, qui est une excellente formatrice à Impact École Biblique Internationale. Acclame le Seigneur. Parce que les étudiants ont des témoignages, mais elle aussi, elle veut partager son expérience en tant que formatrice. Et je t'assure que c'est une excellente formatrice. Amen. Acclame le Seigneur pour elle. Amen. Amen. J'aimerais vraiment bénir le Seigneur parce que j'ai eu le privilège d'avoir été formatrice à IEBI pendant 9 mois. 9 mois, ce n'était pas évident, hein, Pasteur Peggy. Mais le Seigneur a fait grâce vraiment. Il y avait des étudiants vraiment partout, des Antilles, de l'Afrique, de l'Amérique. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela parce que j'ai enseigné sur le pack inébranlable qui abordait les thèmes de l'identité en Christ, de la puissance du sang de Jésus. On a parlé aussi de bâtir une foi solide pour déplacer les montagnes et aussi la personne du Saint-Esprit. Et je me souviens de 2 étudiantes en particulier lorsqu'on a abordé le thème de la puissance du sang de Jésus. En fait, c'est tous les étudiants qui avaient été complètement bousculés par cet enseignement parce qu'ils ne connaissaient pas en fait la révélation qu'il y avait dans le sang de Jésus. Et il y a une étudiante qui disait à chaque fois qu'on disait quelque chose, elle disait, mais excusez-moi, mais non, là ça va chauffer, là ça va chauffer. Quand je vais prier, ça va chauffer. Parce que justement, elle comprenait, quand elle priait dans le vide. Et là, il avait vraiment la parole sur laquelle elle pouvait se baser pour prier. Et assurément, vraiment, sa vie a été complètement changée et transformée. Et il y avait aussi une autre étudiante qui était handicapée. Donc, elle vivait sur un fauteuil roulant. Mais elle avait développé, en fait, certaines douleurs, en fait. Et le dernier jour, je crois, de la formation, ou l'avant-dernier jour, elle a témoigné, elle a dit, mais je n'ai plus aucune douleur. Le Seigneur l'a complètement guérie. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Je prie pour une personne qui est ici présente et qui n'a pas encore fait la formation IEBI. Frères et sœurs bien-aimés, vous n'avez pas besoin qu'on vous supplie. C'est pour votre bien à vous. C'est parce que le Seigneur a des choses qu'il doit faire dans vos vies. Et il y a un relais par lequel il doit passer. Et c'est cette école dans le nom de Jésus. Et je prie que les vies continuent à être changées, transformées comme elle est faite dans la vie de nos chers impétrants ici présents. Amen. Amen. Acclame bien fort le Seigneur. Merci, AP Claudia. C'est vrai que c'est un prix qui est lourd, où les formateurs s'asseyent pendant toute l'année et pendant toute l'année à raison de 1h30 par quinzaine, 2 heures de temps à peu près, chaque quinzaine pour partager la parole et répondre aux questions et prier. Que le Seigneur te bénisse. On a des formateurs de partout, puisque c'est en digital maintenant. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que exceptionnellement pour la Guyane, nous allons reprendre des cours en présentiel. Évidemment, si quelqu'un veut le faire en digital, il pourra le faire en digital. Mais si tu fais en digital, ne dis pas je veux aussi venir en présentiel. Il faut que tu choisisses. On ne va pas mélanger. Amen. Je vais appeler le pasteur de cette église qui est quelqu'un qui... Lui, il a fait IEBI. Je suis sûr que tu as eu de bonnes notes à l'époque. Parce que lui, il aime beaucoup la parole. Tu as eu de bonnes notes, non? Ah, il a déchiré à l'époque. Hein. Acclame le Seigneur pour lui. Donc, j'appelle le pasteur James Mondesi pour vous donner aussi un mot. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes vraiment contents. C'est une grâce pour nous, ici à Impact Centre Chrétien Guyane, non seulement de recevoir cette année, à partir de cette année, l'école en présentiel, mais d'avoir aussi d'être témoin, on va dire, des choses que Dieu est en train de faire dans ce pays. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Comme l'a dit Pasteur Peggy, je suis un des produits de cette école et qui m'a, par la grâce de Dieu, transformé sur beaucoup de choses. Parce que moi, je suis effectivement un homme, par sa grâce, qui aime beaucoup la parole, qui aime beaucoup l'enseignement. Et juste quelques mots pour vous, les impétrants. Chers impétrants, je bénis Dieu pour vos vies, pour le sacrifice, pour le prix payé.
Alléluia. Si vous êtes là, cela veut dire que vous avez payé un prix pour être là. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et juste quelques mots rapidement. Je voulais vraiment, il est vrai que ce matin, vous serez diplômé, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Il y a cette cérémonie qui est là, c'est magnifique, c'est beau. Gloire à Dieu. OK? Mais en même temps aussi, je voulais vous donner quelques conseils rapidement. D'accord? L'histoire vient de commencer, premièrement. OK? C'est bien. Vous avez fait l'école et la Bible dit, celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera beaucoup. Vous avez beaucoup reçu, c'est sûr et certain, on va vous demander beaucoup. D'accord? Vous avez été impacté, deuxièmement, pour aller impacter. Partagez ce que vous avez reçu. C'est très important. Il ne faut pas garder ce que vous avez reçu. Il faut partager. D'accord? Devenez des disciples. Vous devez tout faire pour devenir des disciples de Jésus. Soyez des porteurs d'âme. Qui veut dire que vous devez accompagner et prier pour les âmes. Laissez Dieu vous utiliser pour gagner les âmes. D'accord? Devenez des hommes qui ont le caractère de Christ. Des hommes et des femmes qui ont le caractère de Christ. D'accord? Beaucoup d'humilité. La consécration d'abord. L'humilité, consécration, humilité, respect, intégrité, le service et la transparence. OK? Et ensuite, il est vrai que la connaissance est là. C'est bien. Vous avez reçu. C'est bien. La connaissance est là. Gloire à Dieu. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que si Dieu vous a permis de faire cette école, c'est qu'il a un plan pour vous. OK? Le jour Dieu va vous sélectionner. Ce n'est pas le pasteur qui va vous appeler, ni le corps pastoral, c'est Dieu qui sélectionne. Le jour que Dieu va vous sélectionner, vous devez répondre oui. D'accord? Alors, Jacques 1, verset 22, je fais vite, nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas de l'écouter, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ok? Avoir un diplôme, je précise bien, ne fait pas de vous un pasteur, mais un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons été diplômés en 2007. C'est la première promotion. Mais on n'est pas devenu pasteur en 2007. Nous étions des témoins. Nous étions des serviteurs, des stars, des travailleurs, des serviteurs travaillant activement pour le royaume de Dieu. Non, mais à l'époque, on était vraiment brasés. Ah ouais. On n'avait pas tout ce que vous avez aujourd'hui, mais quand même, on était embrasés. Et je pense que c'est l'une des raisons qui fait en sorte que Jésus-Christ nous a sélectionnés. Et s'il l'a fait pour nous, il va le faire aussi pour vous. Il nous a appelés pour cette génération, mais il va vous appeler aussi pour la génération à venir. Alléluia. Comme dit pasteur Yvan Castanou, le père de la maison, vous portez une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. D'accord? Voyez-vous comme des solutions. Dieu va vous utiliser pour solutionner beaucoup de problèmes, que ce soit dans la famille, dans la société, dans le travail là où vous êtes. Dieu va vous utiliser. Et lorsque vous allez, comme le témoignage que nous venons d'entendre, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un qui est malade, Dieu m'a dit une fois, si tu fais face à un problème, cela veut dire que c'est toi la solution. Dieu veut t'utiliser pour la solution. Si quelqu'un vient te voir pour te dire, j'ai mal à la tête, ne dis pas, ah bon, est-ce que tu veux du paracétamol? Non. Dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? C'est très important. Ok? Quelqu'un vient te voir pour te dire, j'ai mal à la jambe. Quelqu'un vient te voir pour te dire, j'ai mal au dos. Il faut prier. Il faut toujours proposer, est-ce que tu veux que je prie pour toi? C'est très important. D'accord? Devenez la parole que vous avez reçue. Ok? Voilà. C'est le mot que j'avais pour vous encourager. Dans Luc 12, verset 48, dans Luc 12, 48, nous dit que, mais celui qui, dans Luc 12, 48, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Et on exigera
davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Le Saint-Esprit vous a confié beaucoup de choses. Il y a eu plusieurs modules, il y a plusieurs, ils ont traité plusieurs points, d'accord? Le Saint-Esprit vous a confié beaucoup de choses. Il ne faut pas mettre de côté ce que vous avez reçu. De temps en temps, il faut réécouter. C'est très important. Alléluia. Voilà, nous sommes très fiers de vous. Le corps pastoral est très fier de vous ce matin. Et nous serons là pour vous accompagner. Et en même temps aussi, vous devez aussi encourager les autres aussi à faire l'école biblique. Pourquoi? Si votre vie a été changée, Dieu peut changer leur vie aussi. Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Merci, Pasteur James. Merci. Et je sais que tu es le premier à motiver les personnes à s'inscrire, non seulement parce que tu as fait IEBI, mais parce que tu vois que année après année, le Saint-Esprit œuvre toujours et que c'est une complémentarité avec l'œuvre qu'il fait dans l'église locale. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut que tu décides de sortir des rangs de la foule. Le dimanche, c'est la foule. Mais le disciple-là, c'est vraiment, je me mets à part pour apprendre, pour aller en profondeur, pour aller en eau profonde. Amen. Est-ce qu'il y a des invités qui peuvent dire Amen? Ça veut dire je suis d'accord. Il y a une grâce qui va venir sur toi là. Dis un vrai Amen. On acclame le Seigneur pour les invités, les frères et sœurs qui sont là. Magnifique, magnifique. Amen. Avant de passer à la remise qui va se faire dans quelques petites minutes, le fondateur de cette école, bien aimé, le fondateur à la base, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a donné à son serviteur la vision et il a obéi. Et donc, il est le relais. C'est pour ça qu'on dit le fondateur d'IEBI, parce que c'est lui qui a reçu la vision. Amen. Donc, le fondateur d'Impact École Biblique Internationale, le pasteur Yvan, qui est aussi le pasteur principal de toutes les églises Impact Centre Chrétien, il a un mot pour vous. Il n'est pas là, mais il a pensé à vous et il a enregistré un mot pour tous les impétrants, donc ceux qui ont fait Impact École Biblique Internationale et qui attendent de recevoir leur diplôme. La régie. Je vais faire cette vidéo tout d'abord pour rendre grâce à Dieu pour votre parcours, pour votre assiduité, pour votre diligence à finir, pas seulement à commencer, mais à finir Impact École Biblique Internationale. Et voici le jour J. Donc je suis content de vous accueillir à distance. Je n'ai pas l'occasion d'être là présent, alors je fais cette vidéo. Tout d'abord pour rendre grâce à Dieu. Parce que, vous savez, on ne peut pas opérer à un niveau de connaissance qu'on n'a pas. Voilà pourquoi vous êtes là. Parce que le premier niveau, le premier ingrédient, c'est la connaissance. La connaissance, le deuxième, c'est l'intelligence. Le troisième, c'est la sagesse. Mais il n'y a pas la sagesse sans la connaissance. C'est quoi la différence entre les trois? La connaissance, c'est l'information. L'intelligence, c'est la compréhension de ce que tu connais, de ce qu'on t'explique. Ensuite, le troisième ingrédient, c'est la sagesse. La compréhension ou encore l'intelligence, c'est lorsqu'on comprend ce qu'on connaît. Parce que vous savez, Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les porter maintenant. D'ailleurs, il leur a dit qu'il allait mourir et ressusciter. Ils ont eu l'information, mais ils n'ont rien compris. C'est la preuve qu'on peut connaître sans comprendre. Vous voyez? Maintenant, après, il y a la troisième brique qui permet de construire une vie. C'est la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la capacité de mettre en pratique la connaissance qu'on a comprise. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que cette cérémonie à laquelle vous participez, on vous l'a dit et je vous le redis, ce n'est pas une consécration, ce n'est pas une ordination, c'est une appréciation, ce n'est pas une reconnaissance de votre ministère, c'est une reconnaissance du fait que vous vous êtes assis et vous vous êtes laissé enseigner. Vous avez été exposé à la connaissance. Il y a des choses que vous avez mieux compris, gloire à Dieu. Mais ne vous arrêtez pas à la compréhension. Ce qui fera la différence dans votre vie, c'est la capacité à appliquer. Et quand vous allez vouloir appliquer, vous allez être exposé à des hauts forteresses. Les voix qui vont vous dire « Ah non, moi je ne pardonne pas. Ah non, moi je n'aime pas. Ah non, moi je ne s'aime pas. Ah non, moi je n'honore pas. Ah non, moi je ne suis pas dans la sainteté. » Ce sont des voix mensongères. Et
Vous allez prouver votre sagesse lorsque vous allez appliquer ce que vous avez appris. Vous savez, quand on a commencé Impact Centre Chrétien, en 2002, la vérité, c'est que tout ce que vous avez appris, vous, moi, je ne savais pas tout ça. Pasteur Yves et moi, Maman Maud, Mère Abby, on n'avait pas toute cette connaissance. Ce sont des choses que le Saint-Esprit nous a appris à l'école de la vie, à l'école de l'Esprit. On a appris ça progressivement. Vous voyez, et c'est la preuve que l'Esprit enseigne. C'est la preuve que le Saint-Esprit instruit et il enseigne. Impact École Biblique est là pour vous faire gagner du temps. Pour pas que vous appreniez, pour pas que vous mettiez 10 ans, 15 ans pour apprendre ce que nous on a appris. Parce qu'on est dans les derniers jours, il faut racheter le temps, et il faut qu'il y ait une accélération dans l'écriture de votre histoire et dans la manifestation de votre destinée. Voilà pourquoi vous vous êtes assis, Impact Centre Chrétien, pour être instruit. Gloire à Dieu. Maintenant, prenez ça à partir de là où vous êtes. Je vous supplie, ne vous contentez pas d'avoir appris, pratiquez-le. Décidez de mûrir, décidez de servir, décidez d'être des porteurs d'âme. Décidez d'identifier des gens que vous allez devoir servir. On ne te donnera pas ce qui est à toi tant que tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui. Décide d'être un serviteur dans ton église locale. Ne te dis pas j'ai fait IEBI, ah c'est bon, j'ai fait non. Ta connaissance, ce n'est pas ça qui fera la différence. C'est ta sagesse qui fera la différence. Et ta sagesse se verra à ta capacité à désormais être plus humble, à être engagé, à être serviable, à être loyal, à être fidèle, parce que tu as compris que c'est le secret du transfert d'esprit. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une ordination. Aujourd'hui, ce n'est pas une consécration. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance du parcours, et c'est une appréciation, et c'est une célébration de l'effort accompli. C'est une célébration du prix payé. Pour suivre les cours, pour aller jusqu'au bout, et on veut célébrer ça. Donc rien que pour ça, vous avez fait un grand pas. Mais rappelez-vous, ce n'est pas là que ça commence. Ce n'est pas là que ça finit plutôt. Ça commence, mais ça ne finit pas là. Et ce que vous savez aujourd'hui, moi je ne le savais pas. L'Esprit me l'a enseigné. Et l'Esprit nous a donné la grâce de vous l'enseigner également, afin que vous rachetiez le temps et que vous ne mettiez pas le temps qu'on a mis. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie, toi qui es connecté, alors que tu vas prendre tout ce que tu as appris, tu vas prendre, garder ça dans ton cœur et courir avec la parole. Je te vois racheter le temps, je vois l'accélération de la manifestation de ta destinée, parce que les jours sont mauvais. Et ce que nous on a mis en 15 ans, tu le mettras en 1 an. Ce qu'on a accompli en 15 ans, tu vas l'accomplir en moins de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, au nom de Jésus. Ça s'accomplira pas seulement parce que la parole prophétique aura été libérée, que tu auras cru, mais parce que tu auras couru avec la parole. Et tu auras décidé de la traduire en action, de la pratiquer. Il n'y a rien de plus. Voilà, donc je fais cette prière, je vais faire cette prière pour vous recommander à la grâce de Dieu. Et vous avez tellement reçu, Tu ne peux pas rester là où tu es. Si tu appliques cette parole, ta vie change. Si tu restes sous ce manteau spirituel-là, moi je ne sais pas ce qu'il va. Je ne sais pas. Il faut me dire quel est le nom du démon des hôtels maléfiques sataniques et réclamations dans la ville où tu es, dans le pays où tu es. Il n'y en a aucun. Il n'y a personne qui est plus grand que le nom de Jésus. Il n'y a aucune voix qui est plus puissante que la voix du sang de Jésus, à condition que mon obéissance soit totale. Mon obéissance au principe que j'ai appris à y obéir. Je te vois racheter le temps. Je vois ta vie faire un bond par la grâce de Dieu et je vais prier pour toi que alors que tu vas mettre tout ce que tu as appris, que tu as déjà commencé, que tu vas continuer de le mettre en pratique, je vais prier pour toi, que le Seigneur mette sa main sur toi, qu'il réécrive complètement ton histoire, que ce qui te combattait soit broyé, soit brisé devant toi au nom de Jésus-Christ. La terreur a changé de camp. Désormais, c'est toi qui inspires la terreur à tous tes ennemis. Ne laisse aucune excuse à l'intérieur de toi t'empêcher d'avoir le cœur tout entier à Dieu. Décide d'être obéissant, décide de vivre pour son plaisir, pour le plaisir du Père. Et quand Dieu trouve en toi son cœur, personne ne peut t'arrêter. Alors incline la tête avec moi, alors que je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus, impétrant, inclinez la tête. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ces impétrons connectés au sein de ma voix. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont été invitées également à participer à cette cérémonie. Père, nous voulons les recommander à ta grâce. Tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel, mais on dit ta confiance et il agira. Je veux te recommander le sort de chacun de ces bien-aimés, de ces hommes, ces femmes connectés à travers Internet, à travers le digital, où qu'ils soient. Seigneur, mets ta main sur eux. Donne-leur le cœur tout entier à toi.
Donne-leur d'être sages en mettant en pratique tout ce qu'ils ont appris. Donne-leur d'être sages en ne se contentant pas d'accumuler des informations, parce que c'est toi-même qui as dit dans ta parole que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'amour se traduit toujours en action. L'amour donne. L'amour sert. L'amour sème dans la vie des autres. Alors accorde à ces impétrants la grâce juste de nous imiter, de donner, de semer, de servir autrui, d'être trouvés fidèles dans leur service. Père, je te les recommande à ta grâce. Change leur histoire, change leur destin. Que toute force des ténèbres qui combattait la manifestation de leur destinée soit complètement brisée au nom de Jésus. Toute voix qui les réclamait, qu'elle soit réduite au silence alors que j'invoque le sang de Jésus sur leur vie et que j'engage la voix du sang de Jésus pour condamner en jugement toute voix contraire qui veut freiner la manifestation de leur destin. Je demande que tu mettes ta main sur eux, que tu leur accordes la grâce d'avoir le cœur tout entier à toi, la grâce de marcher dans ta parole et la grâce de devenir, dans les territoires où ils sont établis, des écrivains de l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans leur époque, dans leur génération. Je les bénis, je bénis la suite de leur trajectoire parce que je les ai recommandés à ta grâce. Et tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Alors je te fais confiance pour que tu agisses dans leur vie. Je réprime la mort prématurée. Je réprime tout esprit de mort qui tourne autour d'eux pour les arracher avant le temps. Je te réprime au nom de Jésus. Et je dis, Père, ne les laisse pas être assassinés. Ne les laisse pas quitter la terre tant qu'ils n'ont pas accompli le destin pour lequel ils sont venus. Ne les laisse pas quitter la terre tant qu'ils n'ont pas rempli le nombre de leurs jours. Mets ta main sur eux et sur tout ce que tu leur as confié. Que l'esprit de domination les saisisse, les consume, les embrase et fasse d'eux des témoins effectifs de Jésus-Christ. Des lumières qui brillent dans leur époque et dans leur génération. Des fils de Dieu dans la création attendent la manifestation. Merci pour ta main sur eux. Je les bénis au nom de Jésus, le Christ. Amen. 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 Merci Amen. pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. On peut acclamer bien fort le Seigneur. Je vais inviter la chorale ici. Nous allons passer maintenant à la remise effective des diplômes. Donc la chorale va, pendant que les impétrants vont aller se préparer. Impétrants, veuillez vous lever. Donc vous pouvez aller vous préparer. Et dans 2 minutes, nous revenons, nous nous retrouvons ici. Donc la chorale va prendre un chant. On n'aura même pas le temps de le terminer que la remise va commencer. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour ceux qui le peuvent, pour encore bénir Dieu, remercier Dieu pour tout ce que nous avons entendu. Amen. Donc, chers invités, bien-aimés frères et sœurs, toi qui es là, qui es venu encourager, aide-nous à célébrer Dieu pour tout ce que nous avons entendu et tout ce qu'il a fait dans les vies. Amen. Alléluia, nous allons continuer à célébrer Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer encore plus que ça? Alléluia, nous allons chanter, célébrer et témoigner comment Dieu est fidèle pour nous. Alléluia, tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que mon Jésus a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais que toi aussi tu mérites que tu viennes le louer. Oh, alléluia. Est-ce que nous pouvons esquisser quelque part dans la présence de Dieu? Parce que ce chant c'est un véritable témoignage. Alléluia. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang.
je ne peux pas me taire. Non, 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 je ne peux pas ignorer tout ce qui... Car il y a un feu, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Qui brûle en moi. Oh, non, non, je ne peux pas ignorer ce feu, le feu du Saint-Esprit. Oh oui, je sens brûler ce feu. Je sens. Non, non, je ne peux pas ignorer. Oh, je ne peux pas ignorer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas, tout ce qu'il a. Car je n'étais rien, non, non, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qui... Car il y a un feu, un feu qui brûle en moi. Oh, je sens brûler ce feu. Je le sens, je le sais. Non, non, je ne peux pas ignorer. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Oh oui, je sens brûler ce feu. Oh, mon frère, ma soeur. Non, non, je ne peux pas ignorer. Je ne peux pas. Il brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Je le sens. Non, non, je ne peux pas ignorer. Alléluia. Ce feu qui brûle, je sens brûler ce feu. Je le sens, je le sens. Oh, alléluia. Amen. On acclame bien fort le Seigneur. On acclame bien fort. Bien-aimé, chaque fois qu'on va appeler un nom, toi qui es venu pour les soutenir, tu dois acclamer, tu dois applaudir, tu dois pousser des cris de joie pour les encourager. Amen. L'année prochaine, c'est toi qui seras habillé comme ça. Je dis l'année prochaine, c'est toi qui seras habillé comme ça. Amen. Donc nous allons procéder à la remise de diplôme. Je vais appeler le pasteur James sur l'estrade à se positionner, à bien vouloir se positionner. Juste, le photographe, il est où? Donc ça va être plus par là. Voilà. Donc juste mettre à sa... Pardon, c'est de ce côté. Je vais remettre le diplôme de la main gauche. Voilà. C'est parti. Sans plus tarder, nous allons passer à l'appel de notre première diplômée. Il s'agit de Anicette. Anne-Marie. Nous passons à Antoine Dieuvelard. Basile Aria Micheline. Biron Loïc. Castin Georgie. Catherine Christelle. Denkwa Abanitia.
c'est le tour de Panenka d'Oseid. Estram Marie-Roseline. Estran Christine Intian. Fortune Jocelyne. Et nous passons à Guacide Nathalie. On les encourage, on les encourage, on les encourage. Andy de Potin, Emma. Et c'est le tour de Ika Marie Bernadette. Est-ce qu'on peut continuer à les encourager? Innocent Anne-Marie. On acclame bien fort le Seigneur. C'est le tour de Loris Marie Bertini. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de Loïs Nathalie? C'est le tour de Louis-Alexandre Tafes. Rendons gloire à Dieu pour la vie de Macabre Rodrigue. Et c'est le tour de Morisot Rosna. Nous pouvons rendre gloire à Dieu pour la vie de Nijan Sylvie. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer Dieu? Nous sommes autour de Pico Manuela. Et nous continuons à acclamer Dieu pour la vie de Presna Karen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour la vie de Printemps Patricia? On acclame Dieu pour la vie de Renaud Pensant Josiane. On acclame Dieu pour la vie de Saint-Paul Isabelle. Rendons gloire à Dieu pour la vie de Simon Tessiane. Et la dernière, c'est Tongli Ataï Laurence. On acclame bien fort le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Oh, faites du bruit. Faites du bruit. Amen. Amen, amen, amen. Alors, les diplômes sont en main. Il reste une dernière étape, mais juste avant, nous allons prendre une photo de famille avec le corps enseignant. Je vais vous demander de vous rapprocher. Comme ça, nous allons nous mettre en bas pour ne pas vous cacher. Rapprochez-vous en vous mettant bien sur la ligne. Rapprochez-vous. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre vous. Voilà. Voilà, donc je vais inviter le pasteur James à se mettre au milieu avec Abbé Claudia. Et puis, voilà, moi je... Voilà. Il faut qu'on fasse rapidement, s'il vous plaît.
bien. Je vais demander au pasteur James, vous pouvez voilà, de reprendre, de monter sur l'estrade. Bien-aimé. Le pasteur, le fondateur de l'école a déjà prié pour vous. Et il manque une dernière étape. Donc je vais juste inviter le pasteur James à encore rendre grâce à Dieu. C'est juste, voilà, juste une action de grâce encore. Et de terminer cette cérémonie comme il sait qu'il doit la terminer. Amen. Donc, impétrant, veuillez vous mettre à genoux, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider à prier pour eux en quelques minutes? Pour cette prière, ce que Dieu m'a inspiré pour noter, pour prier pour vous, et j'ai noté ces choses pour ne pas les oublier. Est-ce que nous pouvons garder les yeux fermés, surtout les âmes pétrantes, les yeux fermés? Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Père, merci. À partir de ce matin, tu feras d'eux des messagers, des modèles d'humilité, de pureté, de fidélité, de sainteté, qu'ils manifestent le caractère de Christ positivement dans leur génération et que Christ soit pleinement formé en eux pour qu'ils deviennent des disciples transformés qui vont transformer les autres par le Saint-Esprit pour impacter ce pays qui est la Guyane. Père, merci. Que toute âme forgée contre eux sera sans effet. Je plaide le mérite et l'aspersion du sang de Jésus sur leur vie. Quiconque osera leur toucher, Père, nous déclarons que la main de Dieu se lève pour les écraser au nom de Jésus. Aucun esprit de mollesse, de paresse dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit méchant qui les molestait, qui les détruisait, s'arrête maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que la main de Dieu soit sur leur vie, leur foyer, leur ministère à partir de maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que le chemin que Dieu a tracé pour leur vie est bien tracé, est bien sécurisé à partir de maintenant au nom de Jésus. Personne ne retournera dans le monde. Personne ne laissera, ne sera abandonné sur le banc ou quelque part. Chacun d'entre vous, vous allez vous lever pour aller accomplir la mission qui vous a été confiée dans le nom de Jésus. Il y aura 0 mort prématurée dans le nom de Jésus. Que toute âme forgée contre vous, nous les réduisons à néant maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Encore, tu nous as montré ta fidélité. Tu as engendré encore des soldats et des guerriers que tu as appelés dans le ministère. Et nous te bénissons pour cela. Ils seront des modèles pour leur famille. Ils seront des modèles pour ce pays dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ils vont impacter leur génération positivement par ta grâce. Abba, nous te bénissons. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Impétrant, levez-vous. Impétrant, présentez vos diplômes.
Alléluia. Impétrant, préparez vos toques. Ajustez vos toques. Mesdames, Messieurs, chers invités, j'ai l'honneur de vous présenter la 3e promotion des étudiants diplômés d'Impact École Biblique Internationale ici en Guyane. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour leur vie? Maintenant, vous pouvez récupérer vos toques. Vous pouvez faire mieux que ça. Mieux que ça. Alléluia. Pasteur Peggy. Amen, amen, amen. Waouh, magnifique, magnifique. Faites encore un peu plus de bruit là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Amen. Amen, amen. Je vais inviter la modératrice à prendre. Nous allons faire la prière de fin et donner les annonces, c'est ça? Donc quelques annonces. Donc voilà, nous avons terminé cette cérémonie de remise de diplôme. Vous allez pouvoir faire des photos, elle va le dire tout à l'heure, avec vos bien-aimés. Et je te laisse dire les annonces. Voilà, donc ce moment de qualité arrive à sa fin. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Et chers impétrants, vous allez pouvoir faire des photos avec vos invités, vos proches à l'extérieur. Chers familles, amis, nous allons vraiment terminer ce moment. Mais avant tout, vraiment vous rappeler qu'à l'extérieur, il y a un stand pour les pré-inscriptions. Donc n'hésitez pas vraiment à vous inscrire, car moi-même aussi, je suis aussi le fruit d'un IEBI. En 2018, j'ai eu aussi la grâce. Voilà, ça m'a permis de développer mon intimité avec le Saint-Esprit, à stabiliser mes finances, à aussi améliorer mes rapports avec ma hiérarchie, avec mes collègues. Ce sont des clés qu'on nous donne à IEBI. Vraiment, je vous encourage, je vous invite à vous inscrire. Amen. Voilà, donc à l'extérieur aussi, il y a les photographes. Donc vous pouvez faire des photos. Bon, voilà, donc chers impétrants, on termine ensemble par la prière. Et après, vous allez pouvoir sortir. Donc bien-aimés, levez la voix avec moi pour que nous puissions rendre grâce à notre Dieu. Ô tendre Père, merci pour ce moment de qualité. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont payé le prix, à qui tu as donné des clés, à travers les formateurs, les enseignants, le corps pastoral que tu as équipé par ton Saint-Esprit. Merci pour toutes les clés qui ont été données. Merci pour le diplôme, les diplômes qu'ils ont eus. Maintenant, Saint-Esprit, nous croyons que c'est toi-même qui vas les aider, les conduire, Père, à faire de véritables disciples, jour après jour, pour impacter autour de leur famille, leurs amis, leurs collègues de travail, afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Merci pour ce moment. Maintenant que nous allons nous séparer, Père, je te prie de nous raccompagner pour ceux qui rentrent dans les demeures respectives. Je te remercie aussi, Seigneur, pour la suite, Seigneur, pour ce mariage qu'il y aura tout à l'heure, pour ceux qui pourront revenir pour ce mariage. Merci pour la directrice d'Impact École Biblique Internationale, Pasteur Peggy, qui s'est déplacée depuis la métropole pour venir ici. Oh Père, bénis encore ta servante. Bénis, Seigneur, tous les projets. Pour le Père fondateur, Pasteur Yvan Castano. Merci de le bénir encore. Merci pour Pasteur James, le Père de cette maison. Appé Claudia, le corps pastoral, Seigneur. Tu bénis chacun, chaque stage, chaque étudiant encore qui va s'inscrire. Merci pour la future promotion que tu as déjà préparée. Nous savons qu'ils seront encore nombreux à s'inscrire. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent pour ce temps de qualité. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen, Amen et Amen. Chers invités, je vais vous inviter maintenant à libérer la salle rapidement, à vous rendre le stand à l'extérieur. Une collation a été préparée pour vous. Amen. Donc je vous invite à vous rendre à l'extérieur pour la collation dans la salle annexe.
Et chers impétrants, étudiants diplômés, pardon. Chers étudiants diplômés, alléluia. Vous êtes bénis, demeurez bénis encore dans le nom de Jésus. Et maintenant, vous pouvez y aller pour vous rafraîchir à la collation. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons pour les merveilles que tu fais. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons pour les merveilles que tu fais. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons pour les merveilles que tu fais. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons pour les merveilles que tu fais. Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Jésus, 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 tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Jésus, 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 tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Oh, 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 Digne de louange. 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 Digne d'être célébré. Digne de célébrer. Digne d'être célébré. Digne de célébrer. Digne d'être célébré. Digne d'être élevé. Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, 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 tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Oh, 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 oh.